Eh bien bonjour les amis, on se retrouve dans ma cuisine pour, comme vous l'avez vu dans le titre, la création du bonbon géant. Alors, du bonbon géant Coca-Cola. Alors, dans les commentaires j'imagine qu'il y aura des rageux, ouais tu copies Fast Good Cuisine, nanana nanana. Eh bien non, puisqu'en fait, c'est le début d'une longue série où en fait je vais tester tous les produits, créer les mêmes produits que les youtubeurs ont fait, type Fast Good Cuisine, voilà quoi. Parce que moi j'aime bien la cuisine perso, après voilà, tous ceux qui me connaissent, je pense que vous allez vanner quand je vais rentrer, quand je vais reprendre les cours. Et en fait je vais tester, puisque le principe c'est que un youtubeur, oui, il peut toujours faire ah oui, allez, testez-le chez vous, et ça marche pas. Donc on va essayer de voir si ça fonctionne. On se retrouve tout de suite. Et bien voilà les amis, on se retrouve. Alors il nous faudra 68 g de gélatine, des feuilles, c'est plus simple, ou en poudre si vous avez, une bouteille de coca de 50 centilitres, et vous pouvez toujours rajouter plus si vous voulez. Dans ce cas vous doublez ou vous triplez les proportions, du scotch pour recouvrir la bouteille, vous allez voir à quoi ça va servir, et des ciseaux ou un cutter, je n'avais pas de cutter, pour découper la bouteille. Ensuite il vous faudra un tout petit peu d'eau, mais vous pouvez toujours rajouter à l'intérieur de l'eau chaude. À l'intérieur on va mettre nos feuilles de gélatine. Et bien voilà, ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous allez verser votre coca dans un récipient. Vous allez ensuite enlever le scotch et découper pour faire une fissure au niveau de la bouteille. Ensuite vous prenez du scotch ou vous recouvrez cette fissure, il faut éviter qu'elle s'abîme et que le coca passe à l'intérieur. Vous pouvez toujours consolider en rajoutant 2 ou 3 autres couches, c'est ce que j'ai fait, vous allez le voir. Attention, il faut bien que ça tienne, sinon ça ne va. Le coca va passer à travers et votre prise sera ratée. Enfin, la prise de la gélatine sera ratée. Donc voilà. Ensuite, il vous faudra faire, après que vous ayez fini de découper, il vous faudra remplir un bac d'eau chaude. Vous pouvez mettre un quart de litre, et ça dépend, vous pouvez modifier, mais surtout ne pas oublier à rajouter les gélatines. Il faut que l'eau soit chaude pour que la gélatine fonde. Et vous pouvez... Et bien voilà les amis, cette vidéo est presque terminée. Et non, ne quitte pas, je pense que tu l'as déjà vu, mais regarde-moi ce désastre. Qu'est-ce que je vais en faire? Bon, pour vous dire, de toute façon vous l'avez vu, c'était plus que compliqué. Bon, aussi moi c'est ma méthode, hein, c'est bourrin et tout, parce que j'aime bien ça. Mais si vous voulez faire plaisir à, je sais pas, à votre famille et tout, bah prenez votre temps. Mais moi c'est juste pour le plaisir de la vidéo, je me suis amusé. Mais de toute façon, j'avais pas utilisé les bons ingrédients, parce que lui dit qu'il faut utiliser de la gélatine en poudre, et je n'avais pas de gélatine en poudre. Du coup j'ai décidé de faire ça avec de la gélatine. Mais bon, dites-moi dans les commentaires si vous voulez vraiment manger ça, hein, parce que je vous le donne, hein. Ouais, je vous le donne direct. Mais sinon, surtout Fast Good, bon allez voir, lui dire ouais voilà Etienne il a pas réussi, nanana. Et ben en fait Fast Good, cette vidéo est pour toi. C'est juste qu'en fait c'était pour montrer que ça ne fonctionne, enfin ça peut fonctionner, mais fait par moi, non. J'ai jamais été bon en création de bonbons. Ok. Ah d'accord, j'ai compris. Au revoir. Non, je déconne. Voilà. Alors, surtout, n'oublie pas de laisser un énorme pouce vers le ciel si tu veux que je refasse des désastres comme ça dans ma cuisine. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si t'es nouveau, parce que c'est important. Si tu veux voir mes prochaines vidéos, et moi, je vous dis
exploser la barre des likes et non des dislikes. Et surtout, à la semaine prochaine.